Bonjour, c'est Jérôme Commandeur, retrouvez-moi sur lemensuel.com. Oui, c'est la première fois que je faisais une adaptation. J'ai beaucoup aimé l'exercice parce que c'est très différent de la création. La création, c'est une feuille blanche. Il faut savoir que sur un film, on peut avoir un mur entier avec 100 post-it sur le mur parce qu'il y a des couleurs partout, etc. Là, il y a une trame, puisque par définition, on prend un contenu existant. Et en même temps, on y met sa patte, on fait sauter des choses. Je trouve qu'il faut Je me disais ça l'autre jour devant les gens. Je trouve qu'il faut une grande preuve de confiance de la part de l'auteur et du réalisateur du film original, parce qu'un livre, il ne viendrait pas à l'idée qu'un auteur espagnol dise à un auteur français je te le donne et puis tu peux retirer les 20 dernières pages et puis tu mets ta fin. Ça n'existe pas. Un peintre, encore moins, un sculpteur, encore moins. Là, oui, c'est vrai qu'un film, on peut rentrer dans le film, faire sauter des choses qui ne... Alors là, en l'occurrence, parce que j'en ai eu l'autorisation, j'ai demandé évidemment auparavant au producteur et au réalisateur du film original, je me suis greffé à lui parce qu'il est réalisateur, auteur et comédien principal. Il s'appelle Checco Zalone, c'est une immense star du cinéma italien. Et je suis très touché, je trouve ça très beau que quelqu'un dise, voilà, prends mon film et empare-en toi. Toi, Jessica, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vétérinaire. Je veux être pompier. Et toi, Vincent? Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille. Oui, d'accord. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard? Fonctionnaire, comme vous, monsieur. Je te rappelle du bureau, c'est gratuit. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles, mais merci, mais fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Moi, j'aime bien dire c'est un jeu de loi en accéléré, c'est-à-dire il va là, il retourne là, il va là. C'est vraiment comme les cartes avec les avions, où on voit souvent les héros dans les films. Il y a une planisphère avec l'avion, il est allé à Stockholm, il est redescendu, il est remonté, il est reparti. Voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti en voyant le film italien. À côté de ça, il a fallu le franciser, parce qu'évidemment que l'Italie d'il y a 10 ans, parce que je pense qu'il a dû être écrit vers 2012-2013, versus la France, donc un autre pays de 2022, il y a 2 pays différents et 10 ans d'écart. Et 10 ans, c'est une banalité, mais au cours desquels on s'est vraiment pris 3 TGV dans la gueule, entre Trump, la pandémie, la guerre au port de l'Europe. Enfin, on a l'impression que c'est une banalité, mais que l'actualité est devenue science-fiction. Et du coup, il a fallu tout franciser, repenser les rapports. J'ai fait un portrait de femme très libre, un personnage de mon héroïne qui s'appelle Eva dans le film, jouée par Laetitia Doche, qui est formidable. J'ai fait un portrait de femme très libre, très indépendante. Il y a de la mixité, il y a une référence aux migrants, il y a le climat, il y a le déclassement. Enfin voilà, plein de choses qui, j'espère, parlent de nous et surtout d'aujourd'hui. J'aime pas trop l'idée de l'actu, parce que l'actu, par définition, elle se périme. Mais j'aime bien l'idée de l'air du temps. Voilà, on baigne dans un certain air du temps. Et c'est à nous d'essayer de le porter à l'écran, quoi. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans des endroits impossibles. Mais je fais quoi, le signe? Non, mais... Jean! Mais ne blasphème pas, Vincent. Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse à purin, un égout, une sanisette, ce que vous voulez démerder, vous, mais trouvez-le-moi. J'ai la prétention de penser que mon histoire se tient, mais je voulais des guests un peu twistés, c'est-à-dire de pas forcément les mettre à l'endroit où on les attendrait. Donc Darmon, Gérard, il me fait un ministre qui, je pense, le film durait 10 minutes de plus, il se prenait un MeToo au cul. Clavier me fait un syndicaliste du rail. Gérard Depardieu fait une déclaration d'amour à la France que je trouve... voilà, très jolie, très chouette. Valérie Lemercier, une patronne de base scientifique. Pascal Arbillot est l'inspectrice qui me convoque au ministère des Finances. Elle me fait une prestation vraiment tout en subtilité, parce qu'elle est à la fois forte et fragile. Bon, c'est ce que... on dit souvent ça des gens, mais on est tous forts et fragiles, mais encore faut-il le montrer. Elle est à la fois une espèce de businesswoman carriériste, et en même temps elle se ratatine dans ses duos, dans ses scènes à deux avec Darmon qui la met plus bactère, et les avoir les deux à l'image, quand vous sentez que ça prend, vous pouvez pas expliquer pourquoi, mais vous êtes derrière votre tour image, il y a une alchimie, et vous vous dites, ah, les deux ils se sont reniflés, ça y est, là, ça commence ça prend, ça match, quoi. Donc on est fiers, on est heureux. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Voyez, il file direct à l'entrejambe.
Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite? Si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. On va le laisser refroidir un peu. Vous me signez un certificat de non-habilitation. Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur. Ouais. Il cherchera quelqu'un d'autre. C'est vrai que les références, l'univers, l'ouverture du curseur, le rapport homme-femme, qui fait tellement débat aujourd'hui, la mixité, une référence aux migrants, le climat. À un moment, on se balade dans la neige et Eva me dit il fait 25 degrés ici et tout le monde s'en fout. Elle me montre à un moment, elle m'indique dans les nappes de glace qu'il y a des objets, des produits de la grande distribution encore emballés qui remontent parce qu'il y a tellement de déchets que ça remonte au Groenland. Tout ça c'est vrai, on n'a rien inventé. Il fallait le faire en tout cas là en 22 quoi. Et d'ailleurs je suis très content parce que c'est des publics de famille qui viennent me voir et souvent c'est des parents avec des enfants qui ont entre 10 et 15 on va dire. Et c'est les gamins qui posent des questions sur le climat, donc c'est plutôt réconfortant. Moi, j'ai besoin d'aller voir en salle, que ce soit mon film ou des films que j'ai envie de voir. C'est 1000 fois mieux d'entendre 500 personnes qui rient. C'est un cadeau du ciel, quoi. Enfin, c'est un truc, ça... C'est fou. Et quand ça le fait dans des comédies des copains ou que ça le fait dans les miennes, peu importe, ça... Ouais, il y a un petit côté mystérieux. On se dit, tiens... Et d'ailleurs, ça transporte. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est comme le one-man show, souvent, c'est les mêmes rires malgré les villes. C'est-à-dire que les gens ont beau venir de zones géographiques différentes, avoir des statuts sociaux différents, comme s'il y avait un canevas type, et ils se mettent dedans instantanément, sans connaître le film. Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner. Et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt. Tiens bon, Vincent, tiens bon. On voit où cette fois-ci? Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants. C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs qu'on appelle les Parisiens. Là, on est entre 350 et 400 dates. Oui, je vais avoir même des petites larmes, ouais. Oui, puis c'est un spectacle qui aura beaucoup compté pour moi, beaucoup compté dans ma vie. Puis ça... on fait des métiers où on se structure, j'allais dire, aussi bien en tant qu'homme qu'en tant qu'artiste. C'est-à-dire que je peux... le fameux débat, mais où est l'homme, où est l'artiste je pense que malheureusement, c'est les deux. Et c'est vrai que ça m'aura fait grandir, mais moi, personnellement, ça m'aura appris des choses des gens, ça m'aura fait évoluer, ça m'aura fait mûrir, ça m'aura fait peut-être aussi m'adoucir sur certaines choses. Enfin, non, c'est je sais pas, c'est comme une période un peu bénie dans une vie, quoi. On a tous ça à un moment, on se rappelle, on a une petite Madeleine. Bah, moi, c'est ma Madeleine d'aujourd'hui, voilà. Une Madeleine, c'est un truc d'enfance. Bah, moi, j'ai une Madeleine de 2020, 2022.